Le mois de septembre marque le début d'une grande saison de pluie, chose qui n'a pas été remarquée cette fois-ci. Cependant, en ce 9e jour du mois d'octobre, nous pouvons constater que différents quartiers de Brazzaville ont été submergés par les eaux de pluie. Pourtant, celle-ci n'a pas été d'une grande ampleur ni de longue durée, ce qui vient relever la sempiternelle question de la canalisation dans la ville de Brazzaville. C'est le cas ici à Makabanzilou dans le 9e arrondissement, au quartier dans le 2e arrondissement et sur l'avenue Maya Maya dans le 3e. La liste n'est pas exhaustive. Ce n'est pas pour la première fois. Nous sommes obligés toujours de venir et chercher quelques gars qui peuvent nous aider pour déboucher, pour faire ce travail-là. C'est ce que nous avons fait ce matin. Vous avez vu avant comment c'était plein d'eau aujourd'hui. Maintenant, là, c'est dégagé parce qu'on a mis un peu de volonté dedans. Donc, c'est mieux qu'on trouve genre des solutions pour des canaux, pour que les gens puissent passer calmement et aisément. Tenant compte du sommet portant sur l'environnement qui aura lieu dans moins de 3 semaines, Brazzaville ne rassure pas, surtout du point de vue environnemental. L'environ de la capitale congolaise, tel qu'il se présente, laisse présager un contraste avec l'événement qui pointe à l'horizon. Le non-curage des canalisations entraîne grand nombre de maux. L'obstruction de la circulation des eaux de ruissellement conduit les eaux à se déverser sur la chaussée. Cet état des choses entraîne dans un temps relativement court la dégradation des voies, le ralentissement de la circulation avec comme corollaire les embouteillages. Les canalisations, pas seulement le véritable lit des bactéries, mais aussi vecteur de plusieurs pathologies. Le problème, c'est que nous-mêmes les Congolais, c'est nous les Congolais, qui jetons tout ce qu'on retrouve dans les collecteurs. C'est nous les Congolais, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est nous. Les gens ne s'abstiennent pas. C'est vrai que Averda a des problèmes, mais la meilleure solution serait de jeter d'abord au niveau d'Averda pour qu'on essaie de voir. Or, les gens jettent tout dans les caniveaux. Et dès qu'il y a la première pluie, on se retrouve dans cette situation pareille. À cause des canaux qui sont bouchés, les gens ont du mal à traverser. Par là, par exemple, vous pouvez voir qu'il y a des difficultés aux gens de passer la rue. On est obligé genre de contourner, donc c'est un peu pénible. Comme qui dirait le dicton, un prévoyant n'a jamais regretté. Quelques habitants en compagnie de leur chef du quartier procèdent au curage des canaux et se disent même être responsables de leurs propres ennuis, car pour eux, des pistes de canalisation égale à dépôt de jets d'ordures. Actuellement, la République du Congo a besoin de la construction et des égouts et une construction de routes bitumeuses qui seront en pente. Aussi, d'aucuns demandent aux autorités compétentes de construire encore et encore des nouvelles voies avec pente pour faciliter l'écoulement de l'eau et aussi des pistes de canalisation. En outre, une ville, un pays bien entretenu avec des infrastructures et voies bien construites contribue à la beauté et au tourisme de toute une nation.